Bonjour, mon nom est Thierry Ménégos. Je suis un passionné de la conduite automobile. La méthode de conduite hivernale que je vous présente est le fruit de toute mon expérience et de toutes mes sorties de route. Dans ma méthode d'apprentissage de la conduite hivernale, il y a 13 points. De la position de conduite à l'identification des différents types de dérapage, en passant par l'analyse de terrain, tous les aspects sont couverts. Les voitures traction, propulsion, 4 roues motrices sont traitées spécifiquement. Exercez-vous de façon sécuritaire. Tout est facilement réalisable. Les exercices que vous y trouverez sont simples, faciles et rendront votre conduite journalière beaucoup plus sécuritaire. Gardez à l'esprit certains points comme l'ABC du virage et appliquez-les dans votre conduite journalière. Si vous êtes dans un groupe d'élèves avec un moniteur accrédité, votre progrès sera beaucoup plus rapide. Mieux connaître la route, c'est mieux connaître ses dangers. Ah oui, apprivoiser l'hiver, c'est pas sorcier, c'est une question de méthode. Un point souvent oublié pour bien conduire, c'est la position de conduite. Pour une bonne position de conduite, ajustez le siège pour que la jambe et le pied gauche puissent débrayer complètement ou prendre appui dans le coin gauche du plancher. Pour la position des mains et des bras, ajustez le dossier pour être capable d'appliquer une pression sur le haut du volant, sans décoller les épaules du siège. Les mains se retrouveront de chaque côté du volant et vos bras formeront un angle d'environ 110 degrés. N'oubliez surtout pas d'ajuster votre appui-tête. Ajustez et faites passer la ceinture ventrale sur le haut des cuisses et non sur les os du bassin. Pour celle du thorax, placez l'ancrage du pilier B afin d'avoir un maximum de contact avec la ceinture. Bien assis, et bien bonne route! Quand les roues avant ne répondent plus et que le volant n'a plus d'effet sur elles, on est en situation de sous-virage. Quand nos roues arrière veulent nous dépasser, on est en situation de sur-virage. Lorsque les roues patinent, la force du moteur à l'accélération fait perdre aux pneus toute leur capacité de direction et d'adhérence. Lorsqu'on bloque nos roues avec un freinage ou avec la compression du moteur, les pneus perdent toute leur capacité de direction et d'adhérence. Lorsqu'on freine, le véhicule pique du nez. Le transfert de poids se fait vers l'avant. Lorsque l'on accélère, c'est l'inverse qui se produit. Le transfert de poids se fait vers l'arrière. Vos pneus gagnent à être connus puisqu'ils sont votre seul petit contact avec la route. Comment choisir un pneu d'hiver? Un pneu d'hiver, pour être efficace, doit avoir les caractéristiques suivantes. Premièrement, être plus étroit que le pneu d'été. En réduisant la surface de contact du pneu avec la route, on augmente le poids de l'auto par centimètre carré de pneu, et ainsi l'adhérence. Deuxièmement, les gros blocs de caoutchouc pleins du pneu d'été sont remplacés par des blocs plus petits et lamellisés pour une meilleure adhérence à basse température et sur la glace. Troisièmement, le caoutchouc du pneu d'été doit résister à de très hautes températures, alors que le caoutchouc du pneu d'hiver doit rester plus souple à de très basses températures. Quatrièmement, la sculpture ou dessin de la semelle du pneu d'été facilite l'évacuation de l'eau. Celle du pneu d'hiver est conçue pour évacuer l'eau, l'agadou et donner du mordant dans la neige. Les côtés de la semelle, coupés droits, et un sillon sur la longueur, rajoutent de la stabilité en ligne droite. Pour des conditions de route très glacées, rien ne remplace les clous ou crampons. Malgré une légère baisse d'adhérence, sur asphalte sec ou humide et un niveau sonore plus élevé, il reste l'arme ultime de la condition hivernale. Le choix de pneus d'hiver est encore jalonné de compromis découlant de vos habitudes de conduite. Pour bien adapter sa conduite, il faut constamment analyser le terrain. Traction, où es-tu? N'hésitez surtout pas à sortir des sentiers battus. C'est bien évident que l'hiver, notre principale préoccupation, c'est l'adhérence, c'est la traction de notre véhicule. C'est pour ça qu'il va falloir constamment faire de l'analyse de terrain. Que ce soit, comme dans l'exemple que je vous présente, des endroits où les voitures ont balayé la glace, il va falloir pouvoir faire nos freinages ou faire nos accélérations en dehors des sentiers battus, aux endroits où il y a de l'adhérence.
C'est la même chose pour d'autres changements de revêtement, comme par exemple partir de la neige vers une chaussée humide ou partir de la chaussée humide vers une chaussée sèche. Toujours d'essayer de garder en tête, dans notre analyse de terrain, qu'on cherche ce qui a le plus de grippe, ce qui a le plus d'adhérence pour nous permettre de garder le contrôle sur notre véhicule et à ce moment-là, avoir une conduite les plus sécuritaire. Quand on parle de dérapage, c'est soit du sous-virage, soit du sur-virage. Dans le dérapage sous virage, la voiture va tout droit, le devant s'échappe. Les roues avant glissent, le devant nous échappe. C'est l'impact. Que ce soit une traction, une propulsion ou une 4 roues motrices, il y a une perte d'adhérence aux roues avant. Le volant n'a plus d'effet. C'est sans doute le dérapage le plus difficile à contrôler. Dans le dérapage sur virage, la voiture tourne trop, le derrière veut passer devant. Quand nos roues arrière veulent nous dépasser, il n'y a pas un moment à perdre, même si parfois on s'amuse à les provoquer sans danger. Faites attention, ce ne sont pas les mêmes causes, ni les mêmes remèdes pour une traction, une propulsion ou une 4 roues motrices.